Je n'arrive plus à parler juste. Allez, on recommence. Quoi de neuf Toulouse? Oh yeah. Allez, top. Bonjour Toulouse, je m'appelle Solène, je suis étudiante le jour et chanteuse la nuit. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Cette semaine est un peu spéciale. Quoi de neuf Toulouse fête ses 1 an. 1 an de rencontres, d'histoires, de voix, de rires, d'accents chantants et de sons captés aux 4 coins de la ville rose. Pour cet anniversaire, on reçoit celui par qui tout a commencé. Il est au micro de Sophie Sarance. C'est un homme qui croit. Il croit que Beto Marsico devrait avoir sa statue sur le parvis du stadium. Il croit que le TFC gagnera un jour la Ligue des Champions. Mais il croit surtout que c'est en avançant groupé qu'on écrit les plus belles histoires. C'est comme ça qu'il a imaginé ce podcast. Porté par son élan, une équipe a vu le jour à ses côtés. Il était donc temps qu'il s'installe dans son fauteuil, le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Viguier, je suis le fondateur d'une agence audio créative qui s'appelle Q'd à Toulouse et qui porte le projet Quoi de neuf Toulouse. Quoi de neuf, on vient de fêter les 1 an donc, du podcast Quoi de neuf Toulouse, donc on en est bien content. On a fait une belle soirée chez Poupette à Victor Hugo avec la dizaine de personnes qui collaborent sur le projet et puis pas mal d'invités. Donc on était à peu près une 60aine. On a bien fêté ça et puis on est content de repartir pour une 2e année. Donc tu disais que le studio Q'd, c'était une agence audio créative, ça veut dire quoi ? En fait, on essaie de transformer des idées en expérience sonore unique, en apportant, quand on peut, du sens et en essayant de donner de l'émotion aux auditeurs. Donc là, par exemple, pour te citer un exemple récent, pour la soirée Quoi de neuf, on a eu l'idée de faire passer un micro parmi tous les invités et de leur demander à chacun de faire un son, un bruit. Donc par exemple, on a eu ça, on a eu aussi ça, on a eu des trucs comme ça, aussi comme ça. On a eu Dina qui nous a fait ça. Et ça, on dirait pas, mais ça peut donner ça. Il y avait aussi Younes Fari, le photographe, qui nous a fait ça. Et grâce à lui, on a fait ça. Et donc voilà, avec tout ça, on a récupéré tous les sons, on les a découpés, on les a retournés, on les a trafiqués, on a rajouté des effets. Et on a composé un morceau de musique que vous écouterez tout à l'heure. Une sorte de souvenir un peu sonore de la soirée qu'on a adressé à tous les invités. Alors chez Q'd, tu fais des podcasts, mais pas que ? Non, on fait des podcasts, principalement. On accompagne des institutions, des sociétés privées. On a accompagné des clubs de sport et des grands comme le Stade Toulousain. Et puis aussi, on fait des spots radio, notamment pour la région Occitanie. Et on accompagne des marques dans la création de leur identité sonore. C'est quoi une identité sonore ? Alors, une identité sonore, ou plutôt un logo sonore quand il est court, c'est un son qui sert à identifier une marque de manière immédiate. On se rend compte que le cerveau humain retient plus facilement ce qu'il entend plutôt que ce qu'il voit. Et donc, il y a par exemple des logos sonores pour lesquels tu n'as pas besoin de voir l'image pour savoir de quoi on parle. Donc, je pourrais citer par exemple celui de la SNCF ou de Netflix. On va reparler un peu de Quoi de neuf Toulouse, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles de l'instant où l'idée de ce podcast a germé dans ta tête ? Alors oui, je me souviens très bien. C'est né d'une discussion avec un ami qui s'appelle Yannick, un ancien Toulousain qui maintenant vit à Marseille. Et quand on s'est retrouvés, qui m'a demandé Quoi de neuf Toulouse. Donc voilà, ça c'est pour le titre. Pour le reste, c'est né d'une envie de faire quelque chose pour la ville. J'ai toujours eu envie de faire des choses pour ma ville. Il faut savoir que dans le cadre de Q'd, on collabore avec pas mal de journalistes spécialisés dans divers domaines, des comédiens voix off, des auteurs. Et puis voilà, j'ai eu l'idée autour de ce titre, de proposer à tout le monde de collaborer sur un projet, d'essayer de mettre en avant les personnes qui faisaient briller la ville, de laisser un espace ouvert à tous les Toulousains, et puis de faire présenter ça par des gens de la rue, et que ça ressemble à un podcast qui soit fait par des Toulousains et pour les Toulousains. Voilà, on a déjà fait 36 épisodes et il nous tarde de faire les 36 prochains. Ouais, justement, pour les 36 prochains, tu as des idées, tu as des envies en particulier. Comment ça va évoluer, le podcast Quoi de neuf Toulouse ? Alors, sur cette première année, on a réussi à faire venir beaucoup de monde au studio. Et l'objectif de la 2e année, ce serait de sortir un petit peu plus, d'essayer de faire, pourquoi pas, des enregistrements en live, en public, ou de collaborer avec des événements. Pour te citer 2 exemples. Par exemple, demain, on est ravis de s'associer avec les Halles de la Cartoucherie et Mother in Town pour le festival qui s'appelle Pagaille.
Dans le cadre du festival, il y a des tables rondes qui sont organisées, qu'on enregistrera et qu'on sera ravis de diffuser sur le compte Quad 9 Toulouse. Ou alors, à partir du 13 mai, pour l'expo Layup, on a fait une collaboration, donc Quad 9 Toulouse et Layup, et on proposera au public des portraits de 10 artistes un peu phares de cette édition, ainsi que des petits QR codes qui seront placés en bas de certaines œuvres et qui permettront aux gens de scanner et d'écouter l'artiste qui explique pourquoi il a fait cette œuvre, pourquoi il l'a faite comme ça et ce qu'il voulait exprimer. Qu'est-ce qui te passionne dans l'audio ? Ça vient d'où, cette passion de l'audio ? Alors, ma passion de l'audio, elle vient depuis tout petit. J'ai les premiers souvenirs d'une platine vinyle que mes parents m'avaient offert. Il y avait des petites valises à l'époque, je suis plutôt jeune, et dans lesquelles on pouvait mettre des 45 tours. Et je me rappelle d'être dans ma chambre assis par terre à écouter des 45 tours et de me faire transpercer par chaque note, puis par la magie d'un petit diamant posé sur un vinyle qui tourne et d'un morceau de musique qui sort. Donc depuis ça, j'ai toujours été, je sais pas, j'ai eu un rapport particulier avec le son depuis vraiment tout petit. On passe à l'interview express, t'es prêt ? Oui. Toulouse pour toi, c'est quoi ? C'est chez moi. Le TFC pour toi, c'est quoi ? C'est mon club de cœur, j'ai le sang violet depuis que je suis tout petit. Tu te souviens justement de la première fois où tu as mis les pieds au stadium ? Alors, je sais pas si je me rappelle vraiment de la première fois, mais je me rappelle d'une des premières fois avec mon grand-père qui m'amenait à tous les matchs. Je me rappelle de ce vieux stade, de cette communion, de ces cris, et puis de mon grand-père qui crie et des gens qui rigolent autour. Tu dois expliquer à un Parisien ce qu'est une vraie soirée toulousaine, tu l'emmènes où ? Pour tout te dire, quand j'étais jeune, on sortait pas beaucoup. On était assez fan de culture hip-hop, on écoutait beaucoup de rap et c'était pas des musiques qui étaient diffusées donc dans les lieux, dans les bars, dans les boîtes à Toulouse. Donc on avait l'habitude de passer avec tous les amis de l'époque des soirées plutôt chez nous. Donc je pense que je l'amènerai chez moi et voilà. Une chanson que tu associes direct à Toulouse ? Ma ville est le plus beau parc des Fabulous Troubadours. Un lieu que tu rêves de transformer en studio éphémère pour un épisode spécial ? Je dirais, puisqu'on a bien envie de le recevoir, je dirais chez Antoine Dupont. Et comme il a mal au genou, comme ça il n'aurait même pas à se déplacer. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure ? Je lancerai les travaux de la 4e ligne de métro qui ferait l'Ardenne Stadium Esquirol. Et pour finir, si tu étais un son ? Si j'étais un son, je crois que je serais le rire de ma meilleure amie. Dans l'open mic, on vous amène à notre soirée d'anniversaire. On a fait circuler un micro parmi les invités. On a demandé à chacun de faire un son. Un souffle, un bruit, un claquement de doigts, ou même n'importe quoi. On a mélangé tout ça et on a composé un morceau. Unique, collectif et vibrant. Vous êtes prêts ? Montez le son ! Youhou! Oh wow! Basta! Olé! Toc! Plouf! Taram tam! Oups! C'est quoi ? Et sans mentir et sans être trop chauvin. Toulouse, c'est une équipe passionnée. Coloré! Formidable! Accueillante. Convivialité! Convivialité. Ça va être la convivialité, tout simplement. C'est quoi ? Et sans mentir et sans être trop chauvin. Meilleure ville du monde. Rayonnante! Meilleur habitant du monde. Chill! Toulouse, ville de feu, ville de charme, ville de cœur. On a eu la chance de grandir dans ce territoire magnifique. Quad 9 Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Mais c'est surtout le début d'une deuxième année pleine de surprises. Un immense merci à vous qui nous écoutez chaque semaine, à celles et ceux qui partagent le podcast. Un podcast réalisé et produit par l'agence audio toulousaine Cube. Allez, moi j'y vais, mon carrosse m'attend, ligne 3. Et je laisse le mot de la fin à Mathieu Viguier. Créativité.